Bonsoir à vous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de PP News. Nous vous proposerons des reportages exceptionnels. Nous allons dans la ville de Didiéville, à 43 km de Tibissou, chez Kossi Alimata, une vendeuse qui commercialise du vin de palme communément appelé Bandji. Elle nous a confié les réalités quelquefois difficiles de son travail. C'est dans ce reportage. Suivez. Didiéville, 43 km de Tibissou. Tibissou, 34 km de Yamoussoukro. Nous sommes dans la cave de Haruna Kossi Alimata. Si attraper son cœur avait un visage là, c'est le visage de Alima qui attraper son cœur allait prendre. Non seulement bandit qu'elle vend là, il n'y a pas l'air dedans, 25 francs par litre, mais aussi les clients aussi qui viennent là, quand eux aussi là, ils finissent de se un petit là, bon, ils deviennent eau chaude dans sa main. Bon, et ça c'est gamme. Écoutons là. C'est que ça rapporte pas trop, mais on s'en sort. Bon, il y a des gens qui me livrent ça, des villages. Ils me donnent le litre à 125 et je fais ça à 150. J'ai 25 francs là-dessus. Si 20 litres au moins, tu peux avoir 500 comme ça, comme bénéfice. À la saison sèche, la période des travaux champêtres, là ça marche beaucoup. Et les gens payent ça pour aller travailler avec. Donc. Bon, vous avez vu le vécu quotidien de la mère Alimata. Et puis voilà, le vieux qui est en blanc là-bas, lui qui est en train de pousser brouette là. Prochainement là, on parlera de lui. Bah, lui là, c'est l'un des meilleurs clients de la mère Alimata. C'est ici, chaque matin, il vient prendre son tea avant d'aller pousser brouette. Donc là, on parlera de lui prochainement. D'ici là, portez-vous bien. La mère Alima, envoie-moi un tea de bandit là. Il a soif. Celui que je vais vous présenter est un ex-combattant. Après de nombreux combats auxquels il a participé, il décide enfin de se reconvertir dans un autre secteur d'activité, celui de l'élevage et de la vente de poulets. Comment en est-il arrivé là? S'en sort-il correctement avec ce nouveau travail? Nous allons tenter d'y répondre. Voici le père Sanou, 43 ans. Lui que vous voyez comme ça là, c'est un ancien combattant. Il a combattu en 2002 et en 2011. Mais après la guerre, il a vu que la vie ne se résume pas qu'à ça. Tu vois un peu, non? Donc là, il a essayé de prendre sa vie en main, histoire de ne pas trop compter sur la guerre. C'est pas gamme quoi, c'est qui est celui-là. Écoutons-le. Moi, je suis un ancien combattant. Lorsque la guerre est arrivée, il y a eu plusieurs dégâts. Donc, il y a une structure qui voulait aider un peu toutes les victimes. Donc cette structure-là a entrepris une formation pour tous les anciens combattants dont j'en fais partie. La formation consistait à nous aider à entreprendre pour parvenir à nos besoins. Donc c'est là-bas que j'ai appris l'élevage de poulets. Il y avait plusieurs débouchés, mais c'est ce que moi j'ai choisi parce que j'ai vu que c'est plus pratique et puis il n'y a pas trop d'embrouillement dedans. Bon, tiens. Vous avez vu, hein, c'est ça qui est là, et puis c'est ça qui est ça aussi. Voilà, le père Sanou. Je ne sais pas si c'est un bon exemple à suivre, mais ce qu'il faut retenir de lui, c'est qu'il est préférable, non, de prendre sa vie en main. Là, on ne sait pas ce qui vient où, on ne sait pas ce qui vient. Donc là, ressaisissez-vous. Nous parlons maintenant de rêves et d'ambitions infantiles. Notre équipe de reportage a déniché un jeune garçon de 9 ans qui rêve de devenir un grand gardien de but. Il ne manque surtout pas de s'entraîner. Nous l'avons interrogé, regardez. Kwame Bri Goré Mathieu, 9 ans, élève en classe de CE2. Lui que vous voyez là, il a un rêve comme Martin Luther King. Et son rêve là, c'est d'être un jour gardien de but pour le FC Bassa Kelengbe. Mais non, lui, son souci là, c'est que lui et ses grands frères là, ils ne s'attendent pas. Ils sont comme chien et chat. Donc, ne pouvons pas compter sur ses propres grands frères. Il s'est vu lié d'amitié en bris avec le fils du voisin. Toi-même, il faut voir. Faut suivre. Toi et qui? Toi, tu es joueur ballon, tu es un footballeur. Tu es joueur quel poste? Gardien ou bien quoi? Gardien. Tu veux être gardien. Donc, tu es en train de t'entraîner avec qui? Clovis. Tu veux jouer pour quelle équipe? Tu veux jouer dans quel club? Bassa. Bassa. Pourquoi? Ses grands frères sont partis aussi. Donc souvent il entraîne ici. Toi-même tu habites où? J'habite derrière là. Tu habites derrière là-bas.
Et selon toi, il est fort? Il est fort. Tu es sûr qu'il peut jouer au Barça? Ouais. Oui. Ok. Bon, tiens, vous avez vu, hein, et ça qui est ça, et puis ça qui est là aussi. Voilà, c'était notre futur Copa Barry depuis le quartier lycée de Saint-Fra avec son frère sans par intérêt, Irie Clovis. Au calme. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À Pépé Sou.